Bonjour, on a la fête ce soir chers amis avec la Big Tech qui annonce les résultats. On a les indices américains qui sont en train de monter, le S&P 500 monte de 0,4%, le Nasdaq de 0,8%. Est-ce qu'on va avoir un double top ce soir après la clôture dans le Nasdaq à 26 325? C'est une cible. Pendant ce temps, on a le gold qui monte à des plus hauts historiques. Bienvenue dans ce Good Morning Market. Nous sommes le 28 janvier et c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Alors, bravo à tous ceux qui ont pris ce setup dans le gold. On va en parler aujourd'hui du gold et également du silver. Petit point marché comme tous les jours, j'en fais régulièrement sur ma page X. Mon nom de compte c'est Antoine XTB. On a la Fed ce soir donc avec Microsoft, Meta, Tesla, ASML, LRCX et Lam Research qui annoncent des résultats. On aura peut-être un shutdown le 30 janvier à suivre. En tout cas, les indices américains sont en train de monter et tout le monde se demande si on va avoir un double top dans le Nasdaq à 26 325. On a l'or qui nous a offert une magnifique opportunité, même deux magnifiques opportunités hier pour accrocher le wagon. Et j'espère que vous avez été de la partie. Le dollar, c'est lui véritablement l'ennemi des métaux précieux. Pour l'instant, il est très tranquille, il est en tendance baissière. Et Bitcoin, toujours fragile sur son support en journalier. On essaiera de parler de Bitcoin demain. Alors, j'ai fait une interview avec 20 minutes concernant la bulle dans l'or. Alors, une bulle peut durer longtemps et cette tendance haussière absolument extraordinaire dans l'or peut encore durer. On n'est peut-être pas si proche de ça, si proche que ça d'un top. Pour voir cet article, visionnez ma page X. Mon nom de compte c'est Antoine XTB. Alors, on va basculer dans Xstation. Et non, on va parler d'un petit peu d'Internet. Donc on a la Fed ce soir. Il ne devrait pas y avoir de changement de politique monétaire. Peut-être un petit mot qui sera détecté par les marchés. En attendant, la première baisse de taux, théoriquement, devrait survenir le 17 juin. C'est ce que le marché price. Le Fear and Greed Index est passé de neutre à greed, rien que à partir d'hier soir. Et peut-être que cette courbe bleue, donc de cet indicateur de CNN, va aller chercher des plus hauts pour refaire basculer définitivement les indices en tendance haussière, après notamment ce fameux triangle dans le Nasdaq. On va basculer dans Xstation et on va parler, chers amis, de l'or. Je me mets en plein écran et donc on a ce graphique absolument incroyable, vraiment magnifique, avec les prix qui sont en train de toucher cette zone de résistance géométrique qui est très importante. Peut-être qu'on va avoir un petit rejet. Pour l'instant, on ne l'a pas du tout, on est en train de monter en ligne droite. Et donc on a vu ces magnifique boîte verte que je vous ai proposée dans le Good Morning Market, mais c'était surtout celle-ci que je vous avais proposée dans le GMM et notamment sur ma page X. Hier, je vous ai posté quelque chose sur X avec éventuellement un triangle qui pouvait survenir et on ne l'a pas du tout eu. Donc on a eu cette trendline, cette résistance qui a été cassée à la hausse avec une envolée extraordinaire des prix du gold. Donc hier et cette nuit. Setup extraordinaire, hein. Vraiment, je vous ai posté des setups entre cette année et en ce début d'année exceptionnels. On a donc eu, je me mets en plein écran, et regardez ce qu'on a eu dans le gold. Donc on a eu d'abord cette extension absolument magnifique qui est venue chercher le retracement des 50%. On a défoncé la cible par la suite qui était fixée à 5163. Donc idéalement, prendre des profits éventuellement, mais surtout trailer son stop loss au fur et à mesure que la hausse se poursuit derrière, parce qu'on est dans des conditions vraiment très particulières avec ce prix de l'or qui ne cesse de pumper. C'est vraiment très impressionnant. Par la suite, on a eu une opportunité en période 15 minutes avec ce retracement des 50% qui a été touché aux alentours des 5045. Par la suite également, on a défoncé la cible des 23,6% négatifs. Évidemment, visionnez mes vidéos éducatives. Vous les trouvez dans la playlist formation de la chaîne XTB France sur YouTube.
Et également, n'oubliez pas que cette vidéo est postée en amont sur Xstation dans l'onglet Actualité ici, 15 minutes avant que je la lance sur YouTube. Donc revenons à nos moutons, on est monté à partir de ce mouvement mesuré en 15 minutes et à partir de ce support en H1 et on a tout défoncé à la hausse. Et là on est en lévitation, totalement en lévitation dans le gold en H1. On va peut-être refluer et je vais vous proposer une autre opportunité dans le gold. Suivez bien la page X et suivez bien l'onglet Actualité dans Xstation. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai aussi quelque chose à vous dire concernant les vagues d'Elliott. Parce que regardez, on est peut-être en train de préparer une petite vague 4. Ici, avoir une dernière hausse pour aller, pourquoi pas, retester cette résistance géométrique et aller vers des plus historiques dans le gold avant un renversement de tendance, en tout cas en H1, peut-être en H4 et peut-être aussi en journalier. Ça, on le suivra dans le Good Morning Market. Un petit mot du silver. Alors le silver, lui, nous a refait sa petite feinte du « je vais vous faire un triangle » et pas du tout. Et comme il l'avait fait auparavant, c'était mi-janvier. Regardez ce qui s'est passé. On va zoomer là-dedans. On va basculer en 15 minutes. Mes comptes des réseaux sociaux, c'est Antoine XTB sur X. Et je suis aussi sur Instagram, Antoine-Andréani-XTB. Ça, c'est pour Instagram. Je bascule en 15 minutes. Donc, je me refais mon petit graphique un peu propre. Hein. J'aime bien quand il y a toutes mes petites informations sur le graphique. Tax. Bon, là, on est en 15 minutes. Hein. C'est ça le problème d'être perfectionniste, on perd un peu de temps comme ça. Hein. Alors, on a fait une espèce de biseau haussier qui a cassé à la baisse. Et puis, on était en train de se dire, ok, est-ce qu'on va faire un triangle? Et puis, le silver a été complètement embarqué par le gold à la hausse. Alors, le silver, évidemment, est beaucoup plus volatile que le gold, mais il est un petit peu moins technique. Et donc, ici, on a eu une opportunité dans l'argent, avec une golden zone qui a été visitée, mais percée temporairement à 106 $. On a rebondi, et là je vais m'ancrer pile poil avec la touche Shift. Et là vous voyez qu'on a frôlé dans Xstation la cible des 116 $, mais dans d'autres instruments on l'a atteinte. Et le fait qu'on l'ait atteinte dans ces autres instruments me fait penser qu'on pourrait avoir une opportunité dans le silver pour un mouvement mesuré haussier numéro 2 avec cette boîte verte qui pourrait peut-être être visitée, peut-être qu'on se contentera même du retracement des 38%, 38,2%, peut-être à 112, on va peut-être s'en contenter. Quoi qu'il en soit, l'opportunité va être là-dedans, entre 111 $ et 109,5 $ pour une opportunité dans le silver, pour rebasculer à la hausse et aller chercher les 118 $. Il n'est pas impossible qu'on fasse un énorme triangle et qu'on aille chercher cette golden zone située à 107 $. Soyez vraiment ouverts d'esprit concernant le silver, qui est un petit peu plus piégeux que le gold, qui est un petit peu comme l'équivalent de l'Ether par rapport au Bitcoin. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Alors, je lis tous vos messages et ça m'intéresse. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un top dans le Nasdaq ce soir? Et quelle est votre prévision pour les prix du gold? Où est-ce qu'on peut monter dans les prix du gold? Je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée et vous donne rendez-vous demain pour une analyse peut-être du Bitcoin. A bientôt chers amis, bonne journée, au revoir.